Je vais poursuivre, ou plutôt c'est la suite et fin. On a chanté au Seigneur Dieu d'Israël, qui est semblable à toi dans les cieux, et je pense que ça introduit bien cette suite et fin de ces trois petits messages sur justement ce que dit la Bible, sur Israël aussi, sur ce peuple de Dieu. On a entendu Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et souvent, lorsqu'on parle de ce thème, eh bien, les positions se cristallisent. Certains peuvent être tendus à cause de la situation aussi géopolitique et toutes ces choses qui se passent dans le monde. Mais la Bible, et il faut bien le dire, eh bien, parle beaucoup d'Israël. D'ailleurs, Jésus, comme je dis, a posé ses pieds à Jérusalem et pas à Martigny lorsqu'il est venu. Donc c'est bien un endroit géographique. Donc c'est important aussi de voir pourquoi la Bible parle autant de ce peuple d'Israël. Et vous verrez, je pense que ça va bien se passer aussi. Et peut-être, j'espère, vous aurez aussi des pistes de réflexion pour poursuivre cette réflexion et enrichir aussi votre horizon par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans ce monde, voir au travers des médias où on est facilement aussi conditionné. On va parler de cette alliance éternelle. Nous sommes rappelés aussi par Dieu, rachetés par Dieu, rétablis par Dieu. Je définirai un petit peu tout ça tout à l'heure. On a vu le 9 juin l'expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou d'Israël, qui est utilisée pour désigner le Dieu unique et véritable des Hébreux. Et dans cette lignée, eh bien, on est greffé aussi dessus. Le 7 juillet, on a vu au travers de Romains 9 à 11 comment Paul offre à notre réflexion une perspective théologique, prophétique sur le rôle et le destin d'Israël, évidemment. Et toujours dans le cadre général de l'Alliance éternelle, ce message qui était basé sur Romains 11, 1 et 2, qui dit « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et aujourd'hui encore, on pourrait se poser la même question par rapport à tout ce qui se passe avec le peuple juif, le peuple d'Israël. Et peut-être Paul, s'il était là aujourd'hui, présent en chair et en os, eh bien, poserait cette question à notre réflexion, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Et il dirait, certes non, moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, eh bien, on verra au travers du texte d'Ésaïe 44 un rappel de l'alliance éternelle, l'assurance de la souveraineté de Dieu sur l'histoire, même si on peut être troublé par ce qui se passe, et à tort ou à raison peut-être, on peut être troublé par ce qui se passe dans le monde, à condition qu'on imagine que Dieu ne tient pas tout dans sa main. Si on imagine que Dieu tient tout dans sa main, eh bien, peut-être qu'on sera un petit peu moins troublé, même si ces temps qu'on vit à l'échelle humaine eh bien, peuvent être particulièrement troublants. Dieu promet de racheter son peuple et de le ramener dans son pays, et ce chapitre 44 d'Ésaïe regorge de promesses, de réhabilitation, de rappel de l'alliance de Dieu, d'assurance de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Alors on verra surtout les versets 1 à 6 d'Ésaïe 44 et les versets 21 à 28. Alors l'un des thèmes centraux du livre d'Ésaïe, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, il est assez long, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, mais c'est très intéressant, notamment Ésaïe 53, Ésaïe 52, 12 à 53 jusqu'à la fin, qui est très intéressant, où 700 ans avant l'avenue du Messie, avant de Jésus, eh bien, Ésaïe prophétise cette venue, ce serviteur souffrant de l'Éternel. Un des thèmes principaux du livre d'Ésaïe, c'est la fidélité de Dieu envers son peuple, malgré leur infidélité. Et c'est très actuel. Nous aussi, pour être honnête, on n'est pas toujours très fidèles. Enfin, peut-être vous, mais plus on se rapproche de Dieu, plus on se rend compte que parfois on n'est pas toujours aussi fidèle que ce qu'on voudrait bien le dire. Le chapitre 44 d'Ésaïe est un chapitre puissant qui nous montre comment Dieu appelle, rachète, établit son peuple d'Israël. Et c'est important d'avoir bien en tête ces déclarations très fortes qu'on trouve à plusieurs places dans la Bible, qu'on a déjà citées ce matin, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Une expression utilisée pour désigner ce Dieu unique et véritable des Hébreux.
On a vu le 9 juin qu'il s'agit d'une alliance éternelle. Éternelle, ça veut dire pour toujours, qu'il n'y a pas de commencement, qu'il n'y a pas de fin, c'est dans le plan de Dieu. Et ce n'est pas dit qu'un jour, lorsque les apôtres sont décédés, c'était fini. Non, la Bible ne le mentionne pas, évidemment. Lire la Bible nous pousse aussi à comprendre la profondeur de l'amour et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et nous sommes son peuple également ce matin. Vous êtes son peuple, vous êtes de son peuple. Mais il y a ce peuple d'Israël, malgré tout, bon gré mal gré, qui est mentionné dans les Écritures et qu'il est important aussi de relever. C'est important de noter que de parler de l'amour de Dieu pour Israël ne signifie pas que Dieu n'aime pas les autres peuples. Dieu aime les Arabes, Dieu aime les Palestiniens. L'amour de Dieu est universel et inclusif. Dieu désire aimer. Et sa volonté, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est le garant de l'alliance. Ce n'est pas tout à coup parce que le peuple est fidèle ou infidèle que l'alliance se poursuit ou s'arrête. Dieu est le garant de l'alliance. Et on peut dire ouf, franchement, pour nous. Dieu est le garant, pour nous aussi. Alors j'ai dit rappelé par Dieu, on va lire Ésaïe 44, versets 1 et 2. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur Jacob, Yeshurun, que j'ai choisi. 2 petits versets. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur Jacob, Yeshurun. Certains traduisent Yeshurun par Israël. Mais c'est important peut-être de laisser ce Yeshurun. J'y reviendrai. Mon Israël, et en hébreu, Yeshurun, le juste intègre. Bizarre, hein? Une traduction pour dire Israël, mais qui dit intègre. Ça ne rejoint pas tout à fait ce qu'on peut imaginer tout à l'heure. C'est un synonyme poétique pour Israël, employé ailleurs seulement dans le Deutéronome 32, 33, vous pouvez y retrouver. Et dans ces versets, on sent battre le cœur du Seigneur pour son peuple. Tous les péchés d'Israël n'ont pas réussi à éteindre son amour. Alors, il l'appelle Jacob, celui qui supplante, le tricheur. Jacob, c'est le supplanteur, le tricheur, celui qui se forge une place. Israël, qui pourrait être traduit par prince de Dieu ou celui qui lutte ou qui persévère avec Dieu. Et ensuite, encore Yeshurun intègre. Il y a l'affirmation et son contraire, finalement, le supplanteur, on pourrait dire le tricheur, et celui, finalement, qui est intègre. Intéressant. On voit dans ce texte l'appel personnel de Dieu. Il appelle Israël par son nom, le rappelant l'identité, leur relation spéciale avec lui, et ce n'est pas un appel général, mais un appel intime et personnel. Il va dire Jacob. Dieu connaît chacun de nous aussi par notre nom et nous appelle constamment à lui. Dieu connaît votre nom. Votre nom est appelé à être inscrit dans le livre de vie. Dieu connaît votre nom. On n'est pas des numéros. Parfois, on est des sacrés numéros, mais Dieu connaît notre nom. Dieu commence ce passage en rappelant à Israël qu'il les a formés, qu'il les a choisis. Maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur Israël, que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Même si Jacob ou Israël pourrait être appelé le supplanteur, c'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est très important dans notre réflexion aussi de bien considérer ça, parce que si c'est le choix de Dieu, qui sommes-nous pour nous opposer à ce choix ? Franchement. Ce rappel montre de qui vient l'initiative de la relation, et cet appel est une preuve de l'amour constant de Dieu, indépendamment des fautes passées de son peuple. Dieu dit à Israël de ne pas craindre. Ça résonne avec l'assurance de Dieu, de sa protection, de son soutien.
Celui qui l'a fait, celui qui l'a formé, celui qui l'a choisi viendra à son secours. Mon serviteur, choisi, fait, formé. Dieu a choisi son serviteur Israël pour qu'il soit son peuple éternellement. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne doit par conséquent pas craindre d'être abandonné par lui. Dieu sait tout. Et moi, ça me fait penser aussi au psaume 139, où le psalmiste va dire « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » La préscience de Dieu, Dieu sait toutes choses par avance, et en ça, eh bien, il maîtrise le sujet, et il sait d'avance aussi comment nous porter secours. Malgré les péchés, malgré les défaillances de Jacob, Dieu continue de l'appeler. Ça nous montre l'amour inconditionnel de Dieu qui ne se laisse pas éteindre par nos erreurs. Et heureusement, parfois certaines personnes doutent qu'ils sont encore aimés de Dieu parce qu'ils ont eu un moment d'errance ou d'égarement. Mais Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu ne se repent pas de son appel. Son amour est inconditionnel et il est basé sur une alliance et sur son choix. Et malgré ce que vous pouvez penser, conditionné par l'antisémitisme ambiant, c'est encore valable aujourd'hui. C'est encore valable aujourd'hui. L'amour de Dieu pour Israël exprimé ici n'exclut pas son amour pour les autres peuples, comme je l'ai dit. Dieu appelle chacun de nous, quelle que soit notre origine, à entrer en relation avec lui. Et c'est important de se souvenir de l'alliance irrévocable de Dieu. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Et j'ouvre une parenthèse ici importante avant de passer au point suivant. En parlant de la résurrection, Jésus va dire aux pharisiens dans Matthieu 22, 32, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » On l'a dit. C'est la 4e fois que je le dis ce matin, je crois. Mais dans Genèse 12, il est aussi écrit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Intéressant, là aussi c'est le choix de Dieu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour l'instant, on a de la peine à le remarquer, encore. On pourrait se dire, mais c'est fini. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? On pourrait dire, mais c'est juste atroce ce qui se passe, qu'on pourrait voir, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Effectivement, ce n'est pas toujours reluisant. Mais, et on va le voir. Et en disant ça, on ne parle pas de politique là, mais juste des promesses irrévocables de Dieu. Et là encore, marier la religion et la politique ne sanctifie pas la politique. Certains servent de la religion pour faire de la politique très humaine. Christianiser la politique provoque juste un court-circuit qui bousille le message de la Bible et aussi le message de la politique. Désolé, faire de la politique chrétienne, c'est aussi désespéré que de vouloir faire de la philosophie chrétienne. Et souvenez-vous de Jésus tenté dans le désert par le diable, dans Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Les amis, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde et Jésus le dit. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mon armée viendrait et puis il ne resterait pas grand-chose de vous, quoi. Pas grand-chose. Pouf, puis cramé, quoi. La tâche de l'Église n'est pas de faire venir le royaume de Dieu sur terre. Jésus n'a jamais fait de politique. Désolé. Interrogé par Pilate dans Jean 18, 36, il va dire
Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Peut-être vous allez me dire, oui, mais il y a la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Mais Jésus va dire, mais mon royaume n'est pas de ce monde. On n'est pas en train de faire venir un royaume chrétien sur cette terre déchue. Dans Luc 17, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. On est appelé à faire venir le royaume de Dieu dans nos vies. Dans nos vies. Désolé de peut-être décevoir certaines personnes, mais la tâche de l'Église n'est pas de christianiser la société ou de lui faire vivre de gré ou de force de prétendues valeurs chrétiennes. Ce qu'elle doit faire, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, aider ceux qui sont touchés aussi par cette bonne nouvelle à approfondir et à vivre autant que possible ce qu'ils croient. C'est à nous, les chrétiens, d'être sel et lumière dans ce monde. Et heureusement, oui, on trouve des chrétiens qui sont nés de nouveau et qui s'investissent dans des partis politiques peut-être, qui s'investissent en se disant « mais j'ai à cœur et je vais m'investir ». Heureusement qu'il y a des chrétiens qui sont là un petit peu partout dans les domaines de la société et qui ont à cœur d'être sel et lumière. Mais on voit le champ de bataille qui se présente bientôt aux États-Unis entre ceux qui vont faire d'un président le Messie. C'est dommage. C'est dommage. Juste, on est appelé à prier. Et Jésus l'a bien dit clairement, et là encore son exemple reste et demeure le vrai, le seul. Le seul. Et on pourrait mettre le gouvernement français ou d'autres qui sont un petit peu en souffrance dans la même chose, en disant « mais un tel c'est ceci, un tel c'est cela ». Désolé, le salut ne viendra pas du président, mais vient de Jésus. Je dirais un mot tout à l'heure aussi par rapport à Cyrus, parce qu'on trouve Cyrus dans Ésaïe 44, où il est parlé de son oint, son Messie. Curieux, un roi païen. J'y reviens, écoutez jusqu'à la fin. Donc on a dit, Dieu appelle son peuple. Finalement, Dieu rachète aussi son peuple. Dans Ésaïe 44, 21 à 23, « Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob, souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur, c'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Exulte d'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action. Poussez des cris de joie à profondeur de la terre, criez de joie, montagne et vous aussi forêt, ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. » Dieu rappelle à Israël qu'ils ne doivent pas oublier qu'ils lui appartiennent et qu'ils sont rachetés. Ils sont rachetés. Dieu promet, il dit « J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une brume. » Effacé, une grosse gomme. Dieu promet d'effacer les péchés d'Israël comme un nuage qui se dissipe. Ce pardon, il n'est pas superficiel, mais il est total. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, on est rachetés et nos péchés sont effacés. Nous aussi. Ce matin, peut-être quelqu'un a besoin de revenir à Dieu. Revenez à Dieu. Peut-être quelqu'un a juste besoin de venir à Dieu. Venez à Dieu, là aussi. Et il nous rachète. Il a payé pour nous. Le salut implique un coût. Pour Israël, ça symbolise la libération de la captivité, la restauration dans la terre promise. Pour nous, c'est le sacrifice ultime du Christ qui nous rachète, qui a payé.
Dieu invite Israël à revenir à lui et c'est un appel à la repentance, à la restauration, à la relation avec Dieu. Aujourd'hui, pour nous, nous sommes également invités à revenir à Dieu, sachant que nous sommes rachetés et aimés. Ce retour à Dieu est mentionné dans les Écritures pratiquement tout au long et il est valable pour nous. De dire que les autres sont plus mauvais que nous, Seigneur, tu vois combien ils sont horribles. Oui, vous trouverez toujours des gens pires que vous, ça c'est certain. Mais il y a aussi des gens mieux. Il y a des gens bons. Tout comme Dieu a racheté Israël, il offre la rédemption à tous les peuples de la terre. Et son amour, son pardon sont disponibles pour ceux qui reviennent à lui. Et ce matin, si on a le cœur endurci, eh bien, revenons juste vers le Seigneur. Revenons à lui. Et troisième point que j'avais à cœur de vous partager au travers de ce petit texte d'Ésaïe 44, il y a ce rétablissement. Ésaïe 44, 3 à 5, à 6. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira sur sa main « à l'Éternel » et se parera du nom d'Israël. Il y a cette promesse de l'Esprit qui a été partiellement réalisée à la Pentecôte, mais elle le sera complètement au retour du Christ. Alors la terre assoiffée. Eh bien, au sens littéral comme au sens figuré, sera irriguée par des courants d'eau. Les rejetons d'Israël pousseront, ils n'auront pas honte de se considérer comme appartenant à l'Éternel et de se réclamer du nom de Jacob et du nom d'Israël. J'ai vu une émission il y a peut-être 2 semaines à la télé où énormément de Juifs à Paris et dans d'autres villes changent leur nom à leur boîte aux lettres. Des noms à consonance juive, ils changent la fin pour que ça fasse français ou germanique ou que sais-je, parce qu'autrement leur boîte aux lettres est massacrée, leur porte est massacrée, on tag à leur porte sale juif, etc., etc. Et ce texte dit, mais finalement, ils n'auront plus honte. Ils n'auront plus honte. C'est curieux que ça sorte comme ça et que ça nourrisse aussi la réflexion de ma prédication, que j'ai vu cette émission. Ils n'auront plus honte finalement eh bien, de porter mon nom. Je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Jacob qui veut dire Israël, je m'excuse. Cet autre écrira sur sa main à l'Éternel et se parera du nom d'Israël. Les rejetons d'Israël pousseront et ils n'auront pas honte de se considérer comme appartenant à l'Éternel et de se réclamer du nom d'Israël. Dieu promet une réforme spirituelle et une bénédiction abondante pour Israël. Il utilise des images de l'eau pour représenter l'effusion de l'Esprit sur le peuple et ses descendants. Il y a eu cette conversion à la Pentecôte. Il y a eu cette effusion de l'Esprit, mais beaucoup parmi le peuple d'Israël et à notre bénéfice aussi, parce que c'est comme pour provoquer la jalousie d'Israël. Eh bien, beaucoup n'ont pas encore reçu cette effusion du Saint-Esprit. Beaucoup ne sont pas encore tournés à Christ. Et il y a cette bénédiction qui demeure pour eux, cette repentance. Et en cela, eh bien, on est appelé à prier pour Israël. Certains disent, mais à quoi ça sert? Pourquoi? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. La bénédiction de Dieu ne se limite pas à nous, mais s'étend à nos descendants et à tous ceux qu'on influence. À la fin de ce chapitre 44, au chapitre 45, il est fait mention de Cyrus. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Dieu affirme sa souveraineté sur les nations et les rois en utilisant Cyrus comme instrument pour accomplir sa volonté et permettre le retour d'Israël. Ça montre que Dieu orchestre l'histoire pour accomplir ses desseins. Et cette prophétie donnée 1 siècle et demi avant même la naissance de Cyrus.
Il mentionne le nom de Cyrus 150 ans avant. 150 ans avant que Cyrus voit le jour. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Dieu mentionne déjà Cyrus. Et son accession au trône de Perse annonçait que Dieu se servirait des Perses pour rassembler le reste fidèle d'Israël et les ramener sur sa terre. Et dans ce rôle, Cyrus a été une préfiguration du serviteur de l'Éternel, qui guidera les brebis d'Israël lors de leur ultime rassemblement, qu'on peut lire dans Michée 5.3. Et en relevant Israël de son profond abaissement, il est comme un Messie anticipé et prépare l'extension du règne de Dieu chez les non-juifs. Cyrus, c'est le seul roi païen qui soit appelé celui qui est oint de l'Éternel. Un païen qui a reçu l'onction de Dieu. Il est revêtu d'une mission d'en haut, une mission analogue à celle du Messie. Il est armé pour la remplir d'une force divine. Souvenez-vous que Dieu a envoyé Joseph auprès d'un pharaon qui n'était pas spécialement un enfant de cœur. Dieu ne se contente pas de restaurer Israël, il souhaite également bénir, restaurer tous les peuples. Et son esprit et sa bénédiction sont offerts à tous ceux qui cherchent sa face. Et les versets 24 à 28 d'Ésaïe 44 réitèrent que Dieu, le Créateur de toutes choses, est capable de faire revenir Israël de l'exil et de rebâtir Israël. Dieu est maître de l'histoire et c'est une invitation pour nous à reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. Et cette souveraineté nous donne la paix, sachant qu'il contrôle toutes choses pour notre bien, même si on ne le voit pas dans l'immédiat. Même dans les situations où tout semble perdu, Dieu est à l'œuvre pour réaliser ses promesses. Et aujourd'hui encore, en voyant la situation géopolitique, on pourrait se dire tout est perdu, tout est foutu. Mais on peut avoir confiance dans son plan parfait, sa capacité à utiliser même des dirigeants séculiers pour accomplir ses buts. Donc dans Ésaïe 44, Ésaïe 45, on parle de Cyrus, qui n'était pas franchement un croyant tel qu'on le désignerait aujourd'hui. Et l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie peut parfois venir de sources inattendues, mais elles sont toujours fidèles et vraies. Et là, cette source de Cyrus, elle était franchement inattendue, même si prophétisée 150 ans avant qu'il soit là. Donc Dieu peut se servir de n'importe qui parce qu'il est maître du temps, des circonstances, des cœurs. Et il a utilisé le pharaon avec Joseph. Ça ne fait pas du pharaon un homme bienveillant. Ni même un homme sauvé. Ça ne fait peut-être même pas de Cyrus un homme sauvé. J'en sais rien. Là, heureusement, c'est Dieu qui décide. Heureusement. Mais Dieu peut se servir de n'importe qui. Mais pourquoi ? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Alors, en parlant d'Israël, comme je dis, on ne fait pas de politique en cherchant à ramener quoi que ce soit sur cette terre. On cherche juste à ramener la Bible et la pensée de Dieu. Sans se préoccuper, je dirais, bien de l'état actuel, mais de dire, mais si Israël est comme la prunelle des yeux, Jérusalem est comme la prunelle des yeux de Dieu, prions, prions, prions. Si on a l'impression que c'est dramatique ce qui se passe, et ça l'est, prions. La Bible nous invite à aimer même nos ennemis. Et si pour, malheureusement, les non-chrétiens, ça se comprend, mais beaucoup de chrétiens, le peuple d'Israël, commencent même des fois à dire « Oh, mais c'est dégueulasse ce qui se passe », et c'est vrai, peut-être. Prions. 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 C'est dégueulasse ce qui se passe à bien des endroits dans le monde, excusez-moi du terme. Mais vous comprenez ce terme. Prions. D'autant plus que la Bible, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël.
En conclusion, Ésaïe 44 nous montre un Dieu qui rappelle, qui rachète et qui rétablit son peuple. Il rétablit Israël qui a besoin de rétablissement et on s'en rend bien compte, mais il rétablit aussi son peuple que nous sommes. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui, elle n'est pas très glorieuse. Elle n'est peut-être pas à son plus grand avantage. Oh, on est tranquille ici en Suisse, on peut vivre assez, mettre un petit peu de Dieu dans notre vie, un petit peu des plaisirs de ce monde, un petit peu de... Mais l'Église, on ne peut pas dire, même si on s'appelle l'Église évangélique de réveil, qu'on vit un puissant réveil spirituel, je parle. Souvent, quand les gens parlent du réveil, ils pensent que les gens vont venir en masse dans l'Église, mais le réveil a toujours commencé par l'Église qui s'humilie, qui prie et qui revient à Dieu. Dans la Bible, ce retour à Dieu, ce n'est pas adressé aux païens, mais c'est adressé aux croyants. Et lorsque l'Église revient à Dieu et remet Dieu, Jésus, au milieu de l'Église, il y a des choses immanquablement qui se passent. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il est fidèle, il est aimant, il offre à chacun de nous l'appel à revenir à lui, le pardon de nos péchés, une vie renouvelée par son esprit. Rappelons-nous toujours qu'on est appelé par notre nom, racheté par son sacrifice, rétabli par sa grâce, et cet amour de Dieu ne se limite pas à Israël, mais s'étend à tous les peuples, comme j'ai dit, y compris les Arabes, les Palestiniens, chaque individu sur cette terre. L'amour de Dieu est universel. D'ailleurs, c'est aussi des enfants d'Abraham. Et en se souvenant de notre identité en Christ, en acceptant son pardon, en faisant confiance à sa souveraineté, eh bien on peut vivre avec espérance et assurance, sachant que Dieu nous ramènera toujours à lui, à notre véritable demeure spirituelle. Comme Israël, se rappeler eh bien qu'on est des enfants de Dieu choisis et aimés. Et dans des moments d'exil spirituel ou de difficulté, se rappeler de notre identité, elle est en Christ. La fidélité de Dieu peut nous donner la force et l'espérance, et on est formé, soutenu par Dieu. On n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Même si ce monde s'écroule, on est appelé à placer notre confiance en l'Éternel. Même si ce monde géopolitique est en train de s'écrouler et arrive, on s'imagine à sa fin aussi, que Jésus revient bientôt. Prions. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, tous ces cataclysmes, levez vos têtes car la délivrance approche. Levez vos têtes vers le Seigneur, pas vers le plafond. Le plafond ne peut rien pour vous. Souvent on dit « je lève les yeux vers les montagnes ». D'où me viendra le secours? Il ne vient pas des montagnes, je m'excuse. Il vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui domine toutes choses. Levons nos têtes, prions. Prions pour la paix dans ce monde, prions pour le rétablissement d'Israël aussi. Et c'est là que Jésus va revenir. C'est là que Jésus va revenir. Et là encore, je n'ai pas parlé de situation politique. Parce que Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, les amis. Ce n'est pas le gouvernement actuel qu'on est appelé à bénir. Oui, bénir parce qu'on est appelé à bénir les autorités. Mais bénir Israël comme étant le peuple choisi, élu de Dieu. Amen. Eh bien, Jésus, merci parce que nous sommes ce peuple élu, choisi, aimé, racheté, rétabli. Seigneur, tu nous rappelles, tu nous appelles par notre nom. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci parce que, Seigneur, tu appelles même Israël ce Yeshurun, intègre, de quelqu'un qui n'est pas intègre, de celui qui supplante, tu l'appelles intègre. Seigneur, ça nous parle aussi du salut. Et peut-être ce matin, certains se sentent sales, souillés. Eh bien, Seigneur, tu es capable aussi de trouver un petit nom pour nous. Parce que ton sang a coulé.
ton pardon est venu, Seigneur, sur nos vies. Peut-être qu'on ne mérite rien du tout, mais par toi, Seigneur, par pure grâce, eh bien, tu nous donnes ce salut. Tu nous donnes cette victoire. Et oui, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple, Israël, ton bien-aimé, Seigneur, afin qu'il puisse te voir, afin qu'il puisse te recevoir, afin que ces fleuves d'eau vive, ce fleuve de ton Esprit Saint puisse couler. Seigneur, merci. Parce qu'au travers de l'histoire, en lisant la Bible, alors que ton peuple était infidèle, eh bien, Seigneur, ils ont été voués à leurs ennemis. Et lorsqu'ils sont revenus à toi, eh bien, tu les as rétablis. Eh bien, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour qu'ils puissent revenir à toi. Qu'il y ait un puissant réveil spirituel, que les écailles de leurs yeux puissent tomber et qu'ils puissent te recevoir, toi, le Messie. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.